tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog spécialement pour mon duathlon à l'Alpe d'Huez. Je vous en avais parlé dans la vidéo précédente et ça arrive tout prochainement parce qu'on est vendredi et la course c'est lundi. Donc là je suis un peu dans les derniers préparatifs. Aujourd'hui je vais tester quand même pas mal de choses. Je fais mon premier entraînement break session. Alors une petite correction s'impose, la triathlète débutante que j'étais pensait qu'on disait break session mais en fait c'est break session. Voilà, veuillez m'excuser. Entre guillemets, mais pas si break que ça parce que j'habite en appartement, du coup je dois monter mon vélo pendant 4 étages sur mon épaule pour pouvoir faire ma transition. Donc c'est pas une transition qui va durer 2 minutes, voilà, ça va faire un peu plus long, mais c'est la première fois où je vais essayer d'enchaîner aussi rapidement pour avoir un peu les automatismes de faire la transition vélo-course. Pour ceux qui savent pas, le duathlon de l'Alpe d'Huez c'est 6,5 km de course à pied, puis après on monte l'Alpe d'Huez à vélo, donc 15 km, et après je recours 5 km. Donc en fait c'est que transition vélo-course. Ça fait un peu une entrée en la matière avant mon triathlon fin septembre. Du coup voilà, j'ai trop hâte, c'est une course que je fais avec mon papa qui est bon coureur mais aussi très bon grimpeur, donc j'espère qu'il va m'attendre. Du coup voilà, j'ai trop hâte, je vous emmène un peu dans les préparatifs et puis je vous emmène aussi un peu sur cette session de transition où je vais vous montrer un petit peu comment je m'entraîne. Normalement je pense faire plus ou moins 40 km de vélo et un footing de 35 minutes. Je vais essayer de pousser quand même assez fort sur le vélo pour reproduire un peu l'effort de la montée à l'Alpe d'Huez et après du coup un peu m'habituer à la transition avec la course à pied. J'espère que cette vidéo vous plaira, si c'est pas le cas, abonnez-vous et moi je pars me changer. C'est la première fois que je teste ma trifonction. Je l'ai achetée avant-hier et j'ai jamais fait de sport avec. Une trifonction Orca, je l'ai trouvée à Urban Trisport en Belgique et je la trouve hyper confort. Elle était un peu en promo. Ces trucs là ça coûte hyper cher, je suis choquée. Là c'est hyper confortable. J'ai un peu l'air d'une mi-cycliste, mi-super-héros, mais du coup je vais tester ça. En fait la différence, parce que je connaissais pas hein, le principe d'une trifonction, c'est un vêtement qui fait les 3 sports, natation, vélo, course à pied. Et la différence avec par exemple une combinaison juste de cyclisme, la mousse qu'il y a en fait au niveau des fesses, et ben elle est plus fine. Du coup en fait quand tu nages ou quand tu transpires etc, ben, le truc s'imbibe pas de flotte et quand tu cours du coup ça... juste c'est pas lourd en fait, t'as pas l'impression de courir avec une couche. Je vais tester ça sur le vélo et je vous dirai ce que j'en pense. En tout cas je la trouve très confortable même si niveau style... je sais pas, j'ai l'impression d'être Catwoman, mais c'est pas grave. Ce matin aussi, j'ai reçu un colis spécial de mon partenaire nutrition Oversteam, qui est aussi le partenaire officiel de l'événement de l'Alpe d'Huez avec le triathlon, le duathlon, etc. Et j'ai reçu leur nouveauté que j'ai trop hâte de tester, c'est les purées ultra. J'ai reçu 2 cartons avec leurs 2 goûts différents. Il y a pomme fraise et pomme abricot. Donc c'est des purées qui sont vraiment enrichies en électrolytes, en vitamines et qui permettent d'avoir une distribution d'énergie sur la longue distance et assez progressive. Du coup j'ai vraiment hâte de les tester. Je trouvais que c'était le produit qui manquait un petit peu dans la gamme. Je l'ai testé du coup sur mon entraînement. Je pense en prendre juste une parce que je vais pas faire des grandes distances. Et vu que je connais pas encore le produit, bah, je préfère pas en prendre 16. Du coup je vais prendre de pommes fraises, écoute. Donc 40 km de fait à vélo. Maintenant, it's time for the transition. C'est parti pour le run. « 7 minutes que je cours et je suis hyper fière parce que ma transition je l'ai fait en 4 minutes. J'ai monté les marches, enlevé mes chaussures de vélo, mis mes godasses et c'est parti. Et je valide fort la trifonction, honnêtement, elle est vraiment hyper confortable. Pour le moment je suis assez contente, j'ai pas du tout les jambes en coton. J'ai même plutôt de bonnes sensations, ça promet peut-être pour lundi. Je
viens de rentrer de ma session, je suis hyper contente, j'avais des trop bonnes sensations. J'espère que lundi ça sera pareil, même si j'y crois moyen parce que je fais pas du tout le même effort à vélo. Là j'ai juste fait 40 km et c'était quasi que du plat, enfin je sais pas combien de mètres de dénivelé j'ai fait mais ça doit être moins de 200. Et j'ai pas non plus poussé comme une malade, donc au niveau des jambes je pense qu'elles étaient encore un peu fraîches pour le run. Mais en tout cas je suis contente, ça me rassure et ma trifonction est vraiment top. Là du coup je l'ai mis à laver pour qu'elle soit propre pour mon départ dimanche mais pour la course lundi. Je suis vraiment très contente, je me sens bien dedans, je me sens pas moche, donc je suis vraiment contente. Et demain du coup je vous filmerai un peu les préparatifs et je vous montrerai ce que j'emporte avec moi parce que j'aurai un gros sac et j'aurai aussi Clover. Pour ceux qui ne savent pas, Clover c'est mon vélo. J'aurai Clover dans un sac de voyage parce que je voyage en train avec mon vélo. Donc j'ai acheté tout ce qu'il faut pour l'emporter, etc. Mais ça va être une première, du coup je vais essayer d'avoir un sac qui est assez pratique à prendre et du coup je pourrais faire vachement gaffe à comment je pose le vélo, etc. dans le train. Et voilà, là je prends un petit snack, une barre protéinée Oversteam. J'ai plus rien dans mon frigo, c'est vraiment la dèche. J'ai même plus de fruits. Chocolat noisette, c'est mes préférés. Vraiment, je les trouve trop bonnes. Et quand j'ai pas le temps et que j'ai rien sous la main, c'est hyper pratique pour faire un peu de recharge au niveau des protéines. Et voilà, on se retrouve demain. Bisous. On est samedi et là aujourd'hui on est parti à 9h avec les copains ce matin pour faire une grande sortie vélo. Là on est à peu près à 70 km et je pense qu'on va faire 85 en tout. C'est la dernière grosse sortie sport avant lundi. J'ai enfin terminé de préparer toutes mes affaires. J'ai mis tout en évidence, comme ça au moins je peux faire ma petite checklist à chaque fois. J'espère que tout va rentrer dans ce sac. Mais du coup je vous montre un peu en détail tout ce que j'ai pris pour ce duathlon. Bon, du coup on commence par la base, mon vélo avec 2 bidons. Je vais prendre aussi ma petite sacoche derrière parce que je vais prendre quand même un outil au cas où. Niveau équipement vélo, il y a mon casque, c'est obligatoire et je roule jamais sans de toute façon. J'ai pris une petite pompe et aussi un gel pour lubrifier ma chaîne. J'ai pris mes chaussures de vélo. Donc moi j'ai des clips façon gravel, enfin mes pédales c'est des pédales mixtes comme ça où j'ai une partie où je peux clipser mon pied et l'autre partie je peux mettre des chaussures normales. En tout cas je suis habituée à ces pédales là et je pense pas changer d'ici là pour des pédales automatiques parce que je suis très contente comme ça. J'ai pris un antivol pour au cas où j'ai besoin d'attacher mon vélo dans le train ou quoi. J'ai pris de la nutrition, enfin j'en ai pris beaucoup parce que j'ai prévu aussi de faire tester à mon papa les nouvelles purées Oversteam. J'ai pris de l'isotonique pour mettre dans au moins une des gourdes. J'ai pris aussi des électrolytes, mais ça je prendrai pas pendant la course, je pense que je prendrai avant et après. Pas encore trop comment je vais m'organiser niveau nutrition. Ce qui est sûr c'est que je prendrai au moins 2 purées et je prendrai peut-être un gel pour la course à pied, peut-être avant ou pendant, je verrai. Et j'ai pris des snacks aussi pour après la course. Ça c'est pour le transport de mon vélo, donc ça c'est la sacoche en elle-même. Je vous montrerai après parce que je vais emballer mon vélo dès aujourd'hui, comme ça demain j'ai pas besoin de le faire. Et ça c'est pour protéger la fourche et le pédalier. J'ai pris 2 paires de chaussures, ça c'est les Saucony Endorphin Speed, je crois les Speed 5, et celle-ci c'est les Endorphin Pro, donc plaque carbone celle-ci, et celle-ci c'est en fibre de nylon. Vu que c'est des petites distances, je vais quand même aller, j'espère, un peu vite. Du coup je préférais prendre des chaussures assez légères dans lesquelles je me sens bien. Celle-là je sais que je me sens hyper bien dedans. 2 paires, pourquoi? Parce que il y a 2 transitions. Il y a un run en dessous l'Alpe d'Huez et un run au-dessus de l'Alpe d'Huez. Du coup, il faut 2 paires de chaussures différentes. Important. De la crème anti-frottement que je mettrai surtout entre les cuisses. C'est pas une distance hyper longue. Enfin, je pense que ça fera 2h30, 3h d'effort. Enfin, j'ai aucune idée en fait. Mais du coup, quand même de la crème anti-frottement. Paire de chaussettes, j'en ai pris 2 au cas où. Pareil, 2 brassières au cas où. Mon capteur cardio, des lunettes de vitesse. Celles-là c'est des CB que j'ai reçues très récemment et que j'aime beaucoup, que ce soit pour le vélo ou le running. Une ceinture porte-dossard, ça c'est aussi obligatoire en duathlon, triathlon, etc. Ça c'est ma trifonction. Ma petite caméra, mon GPS, je le mettrai après le transport.
mon sac à dos. Et ça après c'est mes tenues que je mettrai après la course. J'ai pris une serviette microfibre, mes papiers, etc. Donc voilà, maintenant je vais essayer de faire rentrer tout ça là-dedans. Arrivé à la gare de Grenoble, sauf que mon papa, son train a été bloqué pendant 1 heure. Du coup, j'ai essayé d'aller récupérer la voiture de location, mais sauf que vu que je me suis fait voler mon permis et qu'il n'y a pas le permis de mon papa, et ils veulent pas me la passer. Du coup, je suis obligée d'attendre, mais mon père devrait pas tarder, normalement dans une demi-heure. Du coup, voilà, j'ai hâte. Il fait assez beau, mais il y a un peu de vent. J'espère que ce sera pas le cas demain. Ceux qui se demandent, le voyage en train s'est bien passé, j'ai réussi à remonter Clover sans souci. Ce que j'ai oublié de faire, c'est de mettre un petit truc dans mon frein à disque, juste là en fait au niveau de mes plaquettes, était complètement collé et j'aurais dû mettre un truc entre pour que justement elles se collent pas, mais du coup j'ai réussi à les, enfin on m'a aidé, on a réussi à les décoller et j'ai réussi à remettre ma roue et du coup voilà. Je meurs, ils sont trop mignons. Il l'a attendu avec un bouquet de fleurs. Vraiment trop mignon. Oh, c'est trop adorable. Donc voilà, enfin installé. Je vous fais un room tour de notre superbe appartement. On a loué un tout petit truc, un Airbnb. C'est rudimentaire, c'est petit, mais ça nous suffit. Du coup, on va dormir ici, moi et mon papa. Là, il y a les toilettes, bon, c'est pas intéressant. Mais la douche, honnêtement, ça va encore, comparé à l'état du bâtiment. Et là, on s'est installé un peu notre setup, le vélo de mon papa. Bon vélo, toutes nos affaires. Et là, on va devoir coller nos petites étiquettes, préparer nos affaires pour la course, etc. Et puis aussi se préparer à manger. Hello, on vient de se réveiller, on a fait un bon gros dodo de 9 h. Mais ce qu'on redoutait est assez réel, il fait archi dégueulasse. Il fait gris, il fait froid et il pleut. Bon, là ça se voit pas mais il pleut. Attendez quand même à faire une course sous le soleil, c'est pas la même quand il pleut et qu'il fait pas beau et qu'il fait froid. Mais c'est pas grave, on va s'adapter. Et maintenant on prend un petit déjeuner. Ouais. Petit déjeuner complet. Au menu, on a du pain de seigle, du skyr, ça a l'air bon ça, du beurre de cacahuète obligé, la banane, et voilà, on est bien, et du thé. Donc là, on est parti pour aller déposer nos affaires à la transition 2, enfin la transition qui a du coup là-haut, pour mettre notre deuxième paire de chaussures qu'on utilisera pour la deuxième course à pied. Alors profitez-en, je pense que c'est le seul ciel bleu qu'on va voir de la journée. Voilà, tout petit bout, hein, parce qu'après c'est fini. Si, je pense. Au pire, on pourra demander. 374. Je suis un peu au milieu du parc à vélo, du coup ça va être dur de retrouver ma place. Mais bon, on fera ça, on fera avec. Je suis à la deuxième rangée et à peu près au milieu du terrain. Donc ça va. J'ai quand même des repères visuels. Donc là maintenant je vais juste placer mes affaires. Faut que je mette mes chaussures à droite de la pancarte, ils m'ont dit. J'ai mis mes chaussures dans un sac plastique pour pas qu'elles soient mouillées au cas où il pleut. Enfin, il pleut de toute façon, donc elles vont être trempées sinon. Et j'ai mis aussi un t-shirt au cas où j'ai hyper froid, histoire d'avoir quand même une épaisseur en plus pour la dernière course à pied. Du coup, voilà. Alors.
départ. On a pris des bonnes vestes, etc. pour faire la descente de l'Alpe d'Huez parce que le départ est en bas. Et après, on déposera nos vélos, etc. Et puis on attendra pour le départ qui est à 15h. Normalement, on met 25-30 minutes à descendre l'Alpe d'Huez. Pour le moment, il fait encore hyper nuageux, mais il pleut plus et le sol est sec. Donc je croise les doigts pour que ça se maintienne comme ça. Et j'ai quand même envie de profiter sur cette course parce que je vise pas une performance ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste le finir avec mon papa et kiffer, prendre du plaisir. Et prendre du plaisir quand il pleut, c'est un peu plus compliqué. Du coup voilà, je croise les doigts pour que le temps se maintienne. Mon vélo est prêt. Et puis bah c'est parti. On vient de descendre l'Alpe. Comment dire que la remontée ça va être plus compliqué que la descente. On attend, là on est à 1h30 avant le départ, 1h15. Donc on a le temps avant de déposer nos vélos. Mais sinon on doit aller les déposer là-bas. Et on doit passer des watchers, c'est les jurys de l'épreuve pour voir si on a tout bien le matériel, etc. En 35 minutes, personne ne va vous lancer, donc que ça. Tac, 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 tac. Bonne course, Emma. Merci. Amuse-toi bien. Car si vous les collez là, vous êtes sûr qu'ils se décollent. Bon, je viens juste d'apprendre qu'il n'y a pas le droit au téléphone et il n'y a pas le droit à la caméra pendant la course. Du coup, bah, je vais pas faire beaucoup d'images, je suis trop dégoûtée, mais c'est pas grave, il faut respecter le règlement. Et puis bah, j'espère quand même avoir quelques images de mes amis ou quoi que ce soit que je pourrais récupérer pour vous montrer un petit peu les insights. Mais là, du coup, j'ai déposé mon vélo et on va bientôt aller s'échauffer pour la course à pied et le départ est dans 30 minutes. Là, on vient de se faire masser pendant 30 minutes. Et là, bah, j'attends mon papa qui est parti s'acheter une bière et puis pour l'apéro. On va se faire un petit apéro parce qu'on a très bien couru. J'ai mis 2h17 et je suis 3e de ma catégorie. Je m'attendais tellement pas à ça. Mais je suis très contente de ma course. J'ai eu des très bonnes sensations. La montée de l'Alpe, c'était très long. Mais je suis hyper contente. Contente de mon vélo, contente de mon matos, j'ai pas eu de pépins. Contente du temps aussi parce qu'on n'a pas eu de pluie. Juste là, j'ai hyper froid. Je suis frigorifiée, je suis arrivée, j'étais bleue. Une superbe expérience. J'avais des amis sur le parcours. Merci à eux d'ailleurs pour les encouragements. Seul regret, c'est que j'ai pas pu vous filmer les transitions. J'ai pas pu vous filmer sur le vélo, etc. parce qu'il n'y avait pas le droit au téléphone ni aux mini caméras embarquées. J'avais mon Insta360, mais on m'a dit voilà, faut pas l'emporter sur toi parce que au niveau de la sécurité, si tu tombes, etc., que ça te rentre dans le ventre, bon. Du coup, voilà. Et maintenant, place à la récupération. On est le lendemain, on a rendu l'appart, on a tout nettoyé, on a mis nos vélos dans la camionnette. Et là, on va juste aller faire graver notre médaille sur le stand d'Asia pour mettre notre temps dessus. Enfin, on va voir déjà s'il n'y a pas beaucoup de monde. Et voilà, on profite de faire un dernier petit tour à l'Alpe d'Huez avant de repartir. Ce fut court mais très intense. Du coup, voilà. En tout cas, la météo est très clémente aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le triathlon pour les kids. Demain, c'est le départ pour le triathlon M et le triathlon L. J'aurais vraiment trop aimé rester quelques jours parce que j'ai des potes qui font le triathlon M et L. Du coup, j'aurais trop aimé pouvoir les voir, les accompagner et tout. Mais malheureusement, j'ai déjà pris pas mal de vacances ce mois-ci et je repars dimanche pour en plus une destination en Europe, mais je vais quand même assez loin. Du coup, voilà, je pouvais pas rester non plus toute ma vie en vacances. Du coup, c'est retour aujourd'hui. Ça fait, ça va.
Est-ce que je me suis trimballée toute la journée avec ma médaille? Bien sûr que oui. Je suis du coup dans le train pour Bruxelles et je me suis mise dans un interwagon, enfin je sais pas trop comment on appelle ça, et j'ai mis mon vélo en face de moi. Comme ça au moins je le check et je sais qu'il est là. J'ai trop peur qu'il y ait quelqu'un qui me le vole, du coup vraiment je jette un œil, enfin je reste assise à côté de lui même si c'est hyper pas confortable. Je suis juste sur un petit siège comme ça pour 3h30 je crois. Je suis un peu triste que ça a été aussi court, mais court et intense, et franchement je regrette tellement pas l'expérience, c'était juste trop génial. Et je pense que je vais clôturer cette vidéo là parce qu'il n'y aura pas grand chose à montrer après. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je suis très contente d'avoir fait ça et c'est encore une nouvelle discipline que j'ai cochée sur ma bucket list, donc je suis trop contente. Si ce n'est pas déjà le cas, abonnez-vous et laissez un petit j'aime ou un commentaire, ça fait toujours plaisir à lire. Je lis tout et j'essaye de répondre à tout le monde, donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit message, ça fait toujours très plaisir.